Hello, hello, donc bon retour dans la partie numéro 2 de l'émission numéro 7. On aime le chiffre 7 de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Donc sans plus tarder, on va reprendre. On en était au jour 22. La colombe et la branche d'olivier qui correspond au livre de Genèse chapitre 8 versets 8 à 11. Noé lâcha alors une colombe. Elle déplia ses ailes et pleine de grâce, elle s'envola dans le ciel bleu. Mais elle ne trouva pas d'endroit où se poser. Et le soir venu, elle revint à l'arche. C'était encore trop tôt. Noé attendit 7 jours et lâcha la colombe à nouveau. Encore le chiffre 7, hein. Cette fois-ci, le soir, la colombe revint. Une branche d'olivier dans son bec. L'eau était maintenant assez basse pour que les arbres émergent à nouveau et que les feuilles se remettent à pousser. Noé attendit encore 7 jours et lâcha à nouveau la colombe. Mais qu'est-ce qui se passa? Le soir venu, il attendit en vain. La colombe ne revint plus. Elle avait repris sa liberté. Gloire à Jésus, la colombe, symbole du Saint-Esprit. Ça ne repart plus, ça reste avec nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ah oui, hein, le Saint-Esprit nous a été donné, maintenant il va rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Hosanna, gloire à Dieu. Hein, parce qu'avant, le Saint-Esprit venait. Donc là, maintenant, on est dans Genèse, hein, d'accord? Mais on va dire quand il y avait la manifestation du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit venait sur les personnes, ils venaient, ils accomplissaient la mission avec l'Esprit et ensuite ils repartaient. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, maintenant, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il est avec nous et il ne part plus. Il ne partira plus jamais. Là, on sera avec Dieu jusqu'à la fin du monde. Donc voilà. Et c'est lui qui nous parle de Jésus. C'est lui qui nous montre comment glorifier Jésus, comment adorer le Père. Parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit du Père. Et il est aussi Dieu. Donc la Trinité, c'est comme ça. C'est ouh, mais Dieu coordonne tout. Et dans notre esprit, en fait, ça devient simple. Mais pour expliquer, c'est voilà, ça devient comme un peu des choses intelligibles, inintelligibles. Mais quand on le vit, on comprend. Franchement, on comprend. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai à cœur de vous dire que Jésus vous aime. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Vous savez, quand on fait des choses pour Dieu, quand on s'aime dans son royaume, Dieu s'en souvient. Il s'en souvient. Tu peux tomber, retomber, retomber. Mais sache qu'il y aura un jour où tu ne feras plus ça. Tu ne feras plus ça. Quand tu auras la révélation, il y aura un jour où tu ne retomberas plus. Tu ne retomberas plus comme ça, plus comme avant. Moi aussi, je suis passée par là. Hein. Et je connaissais pas le Saint-Esprit. Parce que quand on développe une intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, tu auras toujours ça qui te dit, ah, je peux pas pécher contre mon Père. Je l'aime trop. J'aime trop sa présence. Vous voyez un peu? Et il y a des temps aussi, je vais vous dire la vérité, où la séduction sera telle que c'est même Dieu qui va vous dire, sors de là, sors de là, sors. Vous voyez un peu? Voilà. Ah, merci Jésus. Allez, jour 23, un monde tout neuf. Genèse 8, versets 15 à 22. Un jour, Dieu annonça à Noé qu'il pouvait démonter le toit de l'arche. L'eau avait disparu. Dieu dit à Noé, ouvre la porte et fais sortir les animaux, qu'ils se répandent sur la terre pour la repeupler. 2 par 2. Les animaux sortirent et disparurent au loin. Noé et sa famille sortirent à leur tour. La terre était sèche, tout était neuf. Noé construisit un autel pour remercier Dieu d'avoir protégé sa famille et de les avoir sauvés de la grande inondation. Waouh, alors que je disais de la grande inondation, je voyais un peu de la grande dépression. Ben oui, c'est vrai, hein. C'était terrible, vous imaginez un peu. Il n'y a que lui et sa famille qui ont survécu au déluge. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Oh, dis donc, je vous montre plus les images. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là? Tac, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Merci Saint-Esprit pour le rappel. Jour 24. L'arc dans le ciel, Genèse 9, versets 8 à 17. Noé leva les yeux au ciel. Dieu avait fait apparaître un magnifique arc-en-ciel et Dieu dit, je vais établir une alliance entre vous, avec vous, et je promets de ne plus jamais détruire la terre et ses habitants par une grande inondation. Ah, Dieu est très malin. Seigneur. Allez maintenant, ayez des enfants, que vos enfants se multiplient, remplissez la terre. Et chaque fois que vous verrez l'arc dans le ciel, vous vous souviendrez de la promesse que je vous ai faite aujourd'hui. Voilà la symbolique de l'arc-en-ciel. L'alliance entre Dieu et les hommes.
expliquant qu'il ne détruira plus jamais la terre par une inondation. Voilà, c'est ça la symbolique de l'arc-en-ciel. Ça, ce seront les histoires suivantes. Il reste 5 minutes, franchement, on continue à lire, hein. Mais en tout cas, au moins, on ne fera pas un an. Parce que 365 jours, là, non, on avance. Jour 25, Dieu choisit Abraham. Allez, on saute, pouf, on arrive à Abraham. Genèse 12, versets 1 à 4. De nombreuses années plus tard, Dieu dit à un homme appelé Abraham, « Quitte ton pays, mets-toi en route avec tes serviteurs et ta famille, prends avec toi tes troupeaux. Je t'indiquerai l'endroit où tu dois aller. » Abraham et sa femme Sarai, ah non, à ce moment-là, c'était Abraham, mais Abraham. Pas Abraham encore, c'était Abraham. Et sa femme Sarai, voilà, était déjà très âgée. Ils partirent, faisant confiance à Dieu, sans savoir où cela les mènerait, ni combien de temps leur voyage durerait. Vous savez, ça c'est l'histoire d'Abraham, ça peut aussi nous arriver. Hein. Oui, ça peut encore arriver. Où Dieu peut nous dire, tu quittes ta famille, tu sors de là, et tu viens pour me servir. Ça existe, c'est possible. C'est possible. Pour un temps, ou parfois aussi, Dieu permet aussi que la famille nous rejette, etc. Donc, ça existe encore. Mais pourquoi? Grand appel, grande destinée, salut des nations. Voilà. On est des pèlerins sur cette terre. On est des soldats de Christ. On est ses enfants. Et le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur pour son peuple. Et parfois, il peut nous sortir, mais ça peut être aussi des Joseph. Et si Dieu fait ça, c'est qu'à un moment donné, il rendra le nom de ses enfants très grand et que ce seront eux qui retirera la honte, l'opprobre, la malédiction de la famille. Donc, ce sont des choses qui existent. Et oui, Dieu nous demande d'honorer nos parents, mais il nous demande aussi surtout de lui obéir. Et parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais si on obéit à Dieu et qu'on est sûr que c'est Dieu qui nous parle, assurément, tout se passera bien. Voilà. Pour le vivre, pour l'avoir vécu, pour le vivre encore, je sais de quoi je parle. Et il y en a d'autres, plein d'autres. Voilà. C'est pour le salut des âmes qu'on est là. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sacrifices. Ouais, la vie chrétienne est pleine de sacrifices, mais ça en vaut la peine. Je vous assure. Je vous assure, ça en vaut la peine. Si toi, tu as un appel comme nous, une destinée comme nous, oui, ce sera dur, mais tu rencontreras El Shaddai dans le désert. Il te parlera de son amour, il te parlera de ton appel, il te fera énormément de bien. C'est vraiment le voyage du pèlerin. C'est vraiment ça, le voyage du pèlerin. Il nous met des compagnons sur notre chemin et parce qu'il nous connaît, parce qu'il protège aussi l'appel qu'il a mis en nous, il y a des fois, ça en vaut la peine de sortir de là parce que si tu ne sors pas, qui va sauver ta famille? Voilà. Allez, Abraham s'installe au pays de Canaan. Genèse 12, 5. Abraham avait un grand nombre de moutons et de chèvres. Il vivait avec sa famille sous de grandes tentes. Il les démonta, les replia, emportant tout avec lui. Il se mit en route. Il emmena sa femme Sarah et son neveu Lot et tous ses serviteurs. Ils quittèrent leur pays en traversant le désert brûlant. Chaque soir, ils montaient les tentes. Chaque matin, ils les démontaient jusqu'au jour où ils arrivèrent au pays de Canaan, très loin de leur ancien pays. Abraham chercha soigneusement un endroit où il pourrait s'installer. Il trouva un endroit magnifique et de l'eau en abondance pour ses troupeaux. On va s'arrêter là parce qu'on va bientôt atteindre les 10 minutes. Ouh, pardon. Voilà. Et la prochaine fois, on sera au jour 27, la bénédiction de Dieu. Donc évidemment, ce sont des histoires condensées de la Bible. Franchement, on va dire quoi? Si ce qu'on fait ici, ça vous suffit, et que vous vous dites que vous n'avez pas besoin de lire la Bible, alors c'est dire que ma mission, elle a échoué. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire que mission, échec. Échec. Parce que le but, en fait, c'est que ça vous donne envie de lire la parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse susciter ça en vous. Mais je crois dans le nom de Jésus que, comme Dieu est là, quand même, on n'est pas là pour rien. Mais en tout cas, soyez des passionnés de la parole, des assoiffés de Dieu, de sa parole, de tout ce qui concerne le Seigneur. Et assurément, ça paye, ça payera toujours. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission numéro 8. Le 8 aussi, hein, c'est, ah oui, le 8, nouveau départ, le 7, chiffre de la perfection de Dieu.
Et le 8, c'est un chiffre, c'est mon chiffre en vrai, donc aussi. Donc Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.